1983, le village dans les nuages. Souvenez-vous, c'était l'histoire des Abars, de gentils extraterrestres, qui vivaient sur un nuage et qui faisaient la pluie et le beau temps grâce à l'aide de Ding Ding, leur gentil ordinateur. Bonne nouvelle, nous on a retrouvé Christophe Izard, le papa des Abars, et on est allé le voir rien que pour vous, petit Vénard. Ah alors, il est là. Moi j'ai toujours été partisan pour les petits de leur donner une télévision qui les conforte, qui les rassure. Parce que je crois que, bon, il y a un jour où il faut montrer la vérité aux enfants, mais plus quand ils sont petits, on leur donne confiance en eux, on les rassure sur le monde qui les entoure, plus après, ils sont armés pour se défendre dans la vie. Bon, alors, qui veut faire une partie avec Miss Boynton? Dites, vous trouvez pas qu'il y a une petite ressemblance entre Patanoc et Casimir? Oui. Bon allez, je vous le dis. Christophe Izard, le papa des Abars, était aussi le papa du dinosaure et de ses potes de l'île aux enfants. Mais alors, pourquoi avoir troqué Casimir contre Patanoc, monsieur Izard? Moi, je n'y suis pour rien. Après 8 ans de diffusion à l'antenne, bon, l'émission, pour moi, s'usait un petit peu. Je trouve qu'on tournait un peu en rond. Donc, on voulait des émissions plus dynamiques, plus rythmées. Ouais, ben enfin, si j'étais vous, je rigolerais pas trop, hein. Parce que malgré tous les points communs entre les deux émissions, personnages joufflus et sympatoches, décors peace and love et petites séquences intercalaires rigolotes. Tiens, regardez par exemple celle-là. Oui, et bien malgré toutes ces ressemblances, le village dans les nuages a nettement moins cartonné que l'île aux enfants 8 ans plus tôt. Même la chanson du générique a fait un petit bide, écoutez donc. C'est pour te faire rire, si nos histoires t'amusent, tu peux... Eh ouais, c'est sûr que c'était moins accrocheur que ça. Bon alors dites, monsieur Izard, pourquoi le village n'a pas eu le succès de l'île? Donc l'émission a été d'abord décalée à 5h, puis à 4h30, puis elle est revenue à 5h20, puis elle est repassée à 6h. Et donc, pour les enfants, c'était terrible. Automatiquement, ils étaient un peu perdus. Et je pense que c'est ça qui a empêché le village dans les nuages d'avoir le même impact que l'île aux enfants. Mais bon, le village dans les nuages, c'est quand même quelques anecdotes qui vous rappelleront de bons souvenirs. Comme par exemple les parties endiablées de fluo-raquettes. Oui, de Gladys, d'accord. Allez, attention. Tiens, vous saviez pourquoi les Abars jouent au tennis sans baballe, vous? Là, je dirais que c'est un peu une astuce. Mais quand vous avez des grosses marionnettes qui ont juste la possibilité de voir un tout petit peu à travers la bouche et que vous voulez parler de tennis, bon, le plus simple, c'était d'inventer des balles invisibles parce que comme ça, ils pouvaient faire les mouvements, mais ils ne risquaient pas de rater la balle à chaque fois. Tant pis pour elle. Et est-ce que vous saviez qui se cachait derrière la marionnette d'Oscar? Oscar, c'est lui, là. Eh bien, c'était Yves Brunier, l'homme qui endossait déjà la grosse combinaison orange de Casimir. Eh oui. Eh bien, Nouka, tu as perdu quelque chose. Et le haricot magique, alors, vous vous en souvenez? C'était un haricot géant. C'est-à-dire que quand les Abars voulaient descendre sur Terre ou voulaient faire monter quelqu'un, ils ont l'ordinateur du village, qui s'appelait Ding Ding, envoyait une graine de haricot géant qui poussait instantanément et qui arrivait jusqu'au nuage, et ça servait d'escalier. Et ce haricot a même permis à quelques comédiens en herbe de faire leurs premières armes. Tenez par exemple. C'est la plus belle que je n'ai jamais vue. Vous nous avez sauvé la vie. Nous allions mourir de soif. Et oui, c'est bien Smaïn. Mais bon, malgré tous ces bons souvenirs, les aventures de la famille Zabar n'auront duré que 3 ans, puisque l'émission s'arrêtera définitivement en 1985. Mais quelle fleur! Il s'est révélé que c'était beaucoup moins cher d'acheter des dessins animés aux Japonais que de fabriquer une émission 100% française avec des comédiens, des dessins animés, des décors, etc. Et oui, facilité et rentabilité sont aujourd'hui devenues priorité pour les chaînes de télé. Le village dans les nuages restera malgré tout gravé à jamais dans nos mémoires. Et pour ça, moi je dis merci monsieur Izard de nous avoir fait rêver pendant nos 12 années. Allez, au revoir.